Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 25 juin 2024. Nous allons revenir sur une histoire d'amour entre un néo-léopard et la tanière. Axel Twanzebe, le natif de Bunia, dans la province de l'Ituri, qui avait finalement accepté de jouer pour la République démocratique du Congo, est venu dans la tanière, il a vu, il a joué et c'était contre le Sénégal. On a tous vu des qualités qu'il a eu à montrer au cours de ce match. Et Axel Twanzebe s'est exprimé sur sa venue dans la tanière, et même sur ce match contre le Sénégal. Il n'y avait pas que du bon que nous avons vu. Il a parlé de certaines difficultés qu'il a rencontrées, notamment lorsqu'il est arrivé, et au cours de ce match contre le Sénégal. Il a bien évidemment réagi aussi sur l'ambiance au stade des Martyrs à Kinshasa. Bien qu'il n'ait pas joué, on peut comprendre que la fatigue après ce duel face au Lion d'Ateranga du Sénégal ne pouvait pas permettre qu'il évolue contre le Togo. C'est certainement l'une des raisons qui a fait que Sébastien Desabre ait pu choisir Gédéon Kaloulou pour jouer ce match, et du côté gauche Joris Kayembe pour remplacer Arthur Maswaku, visiblement pour la même raison. Nos confrères de Sport 7 ont interviewé Axel Twanzebe, et devinez dans quelle langue? Non, je ne vais rien dire. Je vous laisse suivre. Nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un grand léopard, Axel Twanzebe. Sans plus tarder, nous allons directement lui passer la parole. Bonjour Axel. Bonjour. Hier, au jouer dans Léopard, Mati na yo liboso, au intégrer Léopard, après au côté na katia groupe, au moni groupe ndenge nini. Ouais, elle équipe très bien, stage elle équipe très bien. Bon, donc on est au Maroc, entraînement s'est bien passé, on a séparé ndenge dans un groupe, ndenge deux heures sont élevés quoi. Les autres ont très bien, bon coach. Information à Zopé Sabiso, nous comment plus ensemble comme groupe. Donc, la CP l'équipe. On a pour aider l'équipe, Matsabat Pignoso. Ouais, donc, coach a vraiment très serré na biloko wana, donc on a s'appliqué à Zanding wana parce que pour un niveau wana ils a facilité, il faut travailler dur, donc Batnios de travailler. Les stages vraiment on a ces pléming de travailler, donc on a pour l'avenir. Voilà, donc comme la souka, mais la ligne tout le monde est marqué na temps qui est passé 6 jours au Maroc, au Sénégal, et puis aussi ici à dimanche na Martyr, et là on est impressionné marqué au Makassi. Que ce soit na Mboga, que ce soit na Gati. Bien sûr, il y a stade des Martyrs. Début jusqu'à la fin, marquer les. Donc c'est bien parce que bon, Tobet au Sénégal, bon, un peu, il avait un peu le stade vide quand même. Ah ouais, plein de gens. C'est bien, pays est derrière nous, donc les OPCB sont forts, donc ça l'a plus sur le terrain. Donc ouais, on a ces playing, on a Moni Batou Babimi et Belé. Donc vraiment, elle équipe très bien. Ambiance dans le stade, Kitoko.
Donc, ouais, Zach expérience, moi, quoi que la vie comme joueur, il faut ressentir un mot. Merci Axel Twanzebe. Ouais, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le léopard Axel Twanzebe et c'était une interview exclusive avec lui. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, nous sommes de retour. Axel Twanzebe s'est exprimé en lingala. Est-ce que Bissoto continue en français? Non. Tozo kota lingala, ermo kaka to kota pe français pour te conclure. Axel Twanzebe, finalement, on a qui moi surpris. Azo ba lingala très bien, petit ango. Tout à fait. D'autant plus que alors à Outaï Kinshasate, donc à Bunia dans la province de l'Ituri, donc on a plus moi Swahili, tout ça. Et puis directement Angleterre, donc je suppose que ma parole n'est que comme il y a une grosse communauté congolaise quand même, une grosse communauté congolaise fait na Londres to na UK, donc bon c'est vrai qu'il y a Olo Lingala a mélangé peine à français, donc donc je crois que de ce côté là déjà niveau langue il n'a pas eu comme une cadre donc il s'exprime en lingala avec les autres internationaux quoi. Donc déjà côté la langue il n'y avait pas de problème. Voilà, on peut dire merci à ses parents parce que hier avant dans la France ni Belgique, non, directement Angleterre, mais à Zolo bana lingala na français quand on sait que Namboko il a commis balobarandé anglais. Là vraiment il faut féliciter ses parents. Na ndako peut-être français na lingala na communauté à Koutani na lingala anglais dans l'école tout ça forcément Rolobango, donc c'est une très bonne chose à Zamon Namboka. Donc tu vois Robanga Pamba, donc il est vraiment intégré, n'assure que Kwanga Fufu Bandembi Dongo tout Aliagane. Pour les maillots cause à la ligue Ngolo Capella poisson à chaba on sait jamais Balibo Kepe tout le monde déjà à Kolo Azodama avant qu'il ne Kobala, donc a préféré ça jamais ma réserve il y a ma boké ça là qui paye. Donc Axel Twanzebe c'est bien qu'il ait quand même gardé une très très bonne impression de son arrivée na tanière, mais il se plaint notamment du problème de la chaleur. Bien évidemment c'est l'Afrique. Afrique à moto depuis Calado en Afrique c'est la chaleur, mais il a quand même tenu le coup physiquement. Ça veut dire que c'est un très bon joueur. D'ailleurs lui-même l'a dit, il est professionnel tout simplement. En plus match on est agui physique, tu as dit déjà que Sénégalais côté physique Sakanaté ils se sont vraiment des gabarits. C'est pour ça que d'ailleurs je suppose que c'est pour ça que le coach Sébastien de Savaille choisit Twanzebe à la place de Gédéon Kaloulou qui est un peu plus frêle, mais là pour faire face aux défis physiques des Sénégalais il fallait quand même des joueurs assez costauds. C'est pour ça que devant aussi il avait titularisé Samuel Sendé pour faire face à Koulibaly et Nyankate. Et ça a bien payé parce que jamais un contre un Axel Twanzebe a été pris de court, de vitesse. Baleki est physiquement à Kokate, il a toujours répondu présent. Au contraire, c'est quelqu'un comme Chancel Mbemba qui était parfois fragile en défense, et Axel était là aussi par moment pour le suppléer. Une place, c'est vrai qu'il dépend souvent dans son club son club joue avec 3 défenseurs en 3-5-2. Et lui, il est fait office du côté droit. Et quand son club joue au 4-4-2 aussi, c'est lui qui joue à droite. Mais il a été formé plutôt comme défenseur central. D'ailleurs, que ce soit à Manchester United ou bien à Aston Villa, il jouait dans l'axe de la défense. Donc c'est bon aussi d'avoir des joueurs comme ça qui peuvent jouer à plusieurs places. C'est toujours bien si le titulaire ou son remplaçant n'est pas disponible. On pourra vanter, on l'a vu. Donc à la CAN, il y avait Gédéon Kaloulou et Bayeye. Bayeye n'était pas là, Gédéon Kaloulou était sur le banc. C'est Axel Twanzebe qui a joué à droite et il a très bien fait. Ce que j'ai aimé, c'est cette mentalité que de plus en plus nous remarquons dans la tanière où des joueurs viennent avec leur professionnalisme. C'est-à-dire en face, il y a un adversaire, ils n'ont pas peur de l'adversaire parce que très clairement sur le papier, le Sénégal était devant nous. Mais dans la tête de nos joueurs, on ne se disait pas non, ça c'est un grand pays de football, c'est une grande équipe avec des grands joueurs. Non, on est des grands joueurs aussi, on est des professionnels, on va jouer. Et Axel Twanzebe avait cette mentalité-là. Donc lui, il a trouvé ça comme un match normal, un match de première ligue, un match de championship, et il a joué comme il sait bien le faire, et les Sénégalais étaient en difficulté. Tout à fait, c'est ça l'avantage d'avoir aussi des joueurs de haut niveau, de très haut niveau qui jouent dans les très grands championnats. Là, on a à part peut-être l'Italie, en deuxième division italienne, on a sur les 5 grands championnats européens, on a 4 joueurs
on avait 4 joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Et le Portugal qui est 6 ou 7e aussi, on avait Simon Banza et Samuel Essendi. En France, on avait Gédéon Kaloulou, bien que son club est descendu en Ligue 2. On avait Moutoussamy à Nantes. En Italie, on avait... en Bundesliga, c'est vrai qu'il n'était pas là. On a Silas. En Espagne, on a, bien qu'il soit blessé, Omenik et Cédric Bakambu. Donc, on a en Angleterre, on a Yohan Wissa qui a fait une saison extraordinaire. Donc, complexe, on a payé, il y a des joueurs, il y a Nini, Touros, Alano, Péani, Tetelakaka. Yohan Wissa a marqué le plus beau but de son club de l'année. Son but a été désigné meilleur but de l'année. Il a marqué ça face à Chelsea de Nicolas Jackson. Donc Nicolas Jackson a Monaki Tango. À cause de la complexe. Et oui, ça a attaqué Pébi contre le Sénégal. Un but qui a été refusé pour un positionnement d'hors-jeu. Voilà, donc même ça avait joué contre Koulibaly qui jouait l'année dernière à Chelsea avant qu'il aille s'exiler du côté de l'Arabie Saoudite. Donc complexe parce que le joueur va coûter à la donc il n'y a pas vraiment de complexe à avoir et c'était vraiment une très très bonne chose. Si on veut grandir, il faut qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui jouent au haut niveau, qui côtoient le haut niveau. Donc moi, Frouswana et Souté. Nous avons le chancelier, notre capitaine demi-dieu national. Donc il avait 3 coéquipiers en face de lui. Donc défenseur, l'équipe a tout n'a pas. Deuxième meilleur buteur. Deuxième meilleur buteur. 2 saisons de suite. 2 saisons de suite. Donc il y a ce hasard. Donc non, c'est vraiment une bonne chose et j'espère dans l'avenir ça le Congo au Matango de plus en plus et quand vous voyez même un joueur de titulaire en Écosse. Mais il n'a pas encore 1 minute de temps en match officiel. Donc ça veut dire Léopard Et justement, puisque vous parlez de Yohan Wissa, le seul Léopard évoluant en première ligue, mais la saison prochaine, on le sait, ils seront maintenant 2 avec la montée d'Ipswich et Axel Tuanzebe qui a été prolongé. Axel Tuanzebe prolongé d'une saison, je crois, et Axel Tuanzebe va également va retrouver la première ligue, un championnat qu'il connaît déjà, qu'il a côtoyé quand il était du côté de Manchester United. Donc voilà, c'est une très très bonne chose que de voir des binationaux venir rejoindre la tanière et d'avoir comme première impression une très bonne impression et nous sommes heureux et tout cela se fait grâce, on doit le souligner, au sélectionneur, au manager Sébastien Desabre qui a apporté en tout cas une autre vision, une autre manière de faire que nous apprécions beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant Axel Tuanzebe. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et bien n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.